Ivoiriens, l'heure de la mobilisation a sonné. Il est temps de chasser ce régime corrompu et moribond. Le peuple ivoirien est à bout. Fatigué des mensonges, écœuré par la corruption, révolté par l'arrogance d'un régime qui méprise ses citoyens et détruit notre pays jour après jour. Pendant que nous luttons pour nourrir nos familles, payer nos factures et offrir un avenir décent à nos enfants, le tyran Ouattara et son clan continuent de s'accrocher au pouvoir comme des sangsues, pillant nos ressources, réprimant nos libertés et écrasant notre dignité. Cela fait trop longtemps que la Côte d'Ivoire souffre sous le joug de ses dirigeants cupides et sans scrupules. Les promesses non tenues, la misère galopante, l'injustice rampante, etc. Tout cela doit cesser. Papa Ado, les Ivoiriens vous ont fait quoi même? Je ne sais même pas. Eh bien, nos pleurs là, vous n'entendez pas ou bien quoi? Bien, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais exprimer cela. Vous ne voyez pas nos souffrances. Ça. Nous tous on allait à l'école, nous sommes les étudiants. Regardez là où je me trouve. Ça là, ça est dans la Côte d'Ivoire, mais vous ne saviez pas où je me trouve actuellement. On souffre, mais ce qu'on dit là, on dirait que vous n'attendez pas. On dirait que vous n'attendez pas nos cris, nos pleurs du jour au jour. Il y a quoi? On vous a fait quoi? Les Ivoiriens vous ont fait quoi? Ah! Vous gouvernez mal. Hein? Vous gouvernez, on en a marre de vos gouvernements là. On en a très très mal. Il y a quoi? Il y a quoi? Nous tous, nous sommes les diplômés. On allait à l'école, on a eu BPC, on a eu le bac, on a des diplômes. Mais on ne peut pas travailler avec nos diplômes. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Les milliards que les ministres détournent, vous avez dit, vous ne voyez pas quoi. Mais vous n'attendez pas. Vous-même, vous savez, c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire était un pays comme le Sénégal, vous-même, vous savez très bien que vous ne pouvez pas avoir. Vous saviez. On n'a plus peur. Actuellement, tout bon Ivoirien, celui qui est des origines ivoiriennes, là, celui qui a ses origines ivoiriennes, n'a plus peur même de la mort, pour dire même que prison. Parce que la souffrance que nous sommes dedans, là, la mort est mieux que ça. Tu vas à l'école, tu finis, c'est toi-même qui vas venir grouiller. Ok, le temps, bon, pourquoi on vous appelle le président, mais il ne sait même pas même. On souffre, on se plaint, donc vous n'attendez pas quoi. Donc vous n'attendez pas nos cris. C'est que nous on crie, vous n'attendez pas. Mais ce n'est pas vous, c'est nous-mêmes. C'est nos frères même qui nous ont trahis. Ce sont nos frères qui nous ont trahis. Ça fait mal. Les gens comme les Soro, c'est eux qui ont fait ça. Les gens comme les Ahmed Bakar, c'est eux qui ont fait. Mais eux, aujourd'hui, sont où ça? Ça fait mal. Hein. On se plaint. Les gens qui disent, cette année, quand les Ivoiriens vont sortir, ils vont les tuer. Ils n'ont qu'à aller acheter des armes. Parce que je suis sûr que nous allons sortir. Moi-même où je suis là, je suis prêt même pour mourir, pour ne plus voir quelque chose qui se passe sur la terre. Ça fait mal. On vous a fait quoi? D'abord, l'économie n'est plus avec nous. L'économie de la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers. On le sait. Aujourd'hui, quand un Ivoirien a un problème avec les étrangers, c'est l'Ivoirien même qui crée. On vous a fait quoi? On n'arrive même pas. Tout le monde est étranger à la tête. Tout le monde est étranger à la tête. Tout le monde. Quand tu vas passer concours, tu ne peux pas avoir. Tous ceux qui sont des gendarmes, ce sont les rebelles qu'ils ont recrutés. Nous, tout le monde le sait. On vous a fait quoi? Vous pensez que c'est vous seuls qui êtes partis à l'école, bien quoi? Aujourd'hui, même personne, lui seul est député, il est maire, il est ministre, il est conseiller. C'est lui seul qui est allé à l'école en Côte d'Ivoire ici. C'est lui seul qui est parti à l'école en Côte d'Ivoire ici, président. Ah, vous maniez de gouverner, nous, en tout cas, on en a mal de vous. Hein. Au lieu d'écouter le cri de détresse du peuple, le dictateur des lagunes prépare en catimini un 4e mandat illégal et scélérat, foulant aux pieds la Constitution et piétinant les espoirs de tout un peuple. Nous ne pouvons plus accepter cette mascarade. Chaque jour sous ce régime est un jour de trop. Pendant que la corruption gangrène les institutions, que la jeunesse désespère faute d'emploi, que les hôpitaux sont des mouroirs et que nos routes deviennent des pièges mortels, le vieux Grigou, lui, vit dans le luxe le plus insolent. Ses complices paradent avec arrogance, croyant le peuple docile et résigné. Mais le temps de la résignation est révolu. L'histoire nous enseigne que les peuples qui se lèvent finissent toujours par triompher des tyrans. Nous ne pouvons plus laisser la peur nous enchaîner. La Côte d'Ivoire ne peut être la propriété d'une seule famille ou d'un cercle d'amis corrompus. Le pays est à nous, à nos enfants,
à ceux qui se lèvent tôt, qui peinent, qui espèrent et qui méritent mieux. Ce 4e mandat qu'Alassane Ouattara manigance dans l'ombre est une insulte à notre intelligence, un affront à notre souveraineté, une provocation que nous devons refuser avec la plus grande fermeté. Allons-nous rester spectateurs pendant qu'il s'installe dans une présidence à vie déguisée? Non, c'est maintenant ou jamais. Si nous baissons les bras aujourd'hui, que restera-t-il de notre dignité demain? Dans nos quartiers, dans nos villages, sur nos lieux de travail, parlons, dénonçons, éveillons les consciences. Utilisons les réseaux sociaux, les radios locales et les discussions de proximité pour organiser la résistance. Préparons-nous à descendre pacifiquement, mais massivement dans les rues, pour dire non au vol de notre démocratie. Ce régime doit entendre le cri du peuple. Si Alassane Ouattara refuse de partir par le vote, le peuple le chassera par la mobilisation populaire. Nous ne cherchons ni la violence ni le chaos, mais nous ne pouvons plus accepter la soumission. Notre silence serait une trahison envers les générations futures. Notre courage est plus fort que leur arrogance. Notre soif de justice est plus puissante que leur soif de pouvoir. Ivoiriens, levez-vous. Refusons l'injustice, combattons la corruption, reprenons notre pays en main. Nous sommes fatigués. Oui, notre lassitude doit se transformer en force, en action, en soulèvement populaire. L'avenir de la Côte d'Ivoire se joue maintenant. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Ensemble, faisons tomber ce régime moribond et restaurons la dignité de notre pays. Là où règne le mensonge, il impose la vérité. Chrysiapi ne ment pas. Moi, première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les déclarations des uns et des autres, ce n'est pas cela qui m'importe. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et je me répète, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Moi, je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Du mois prochain, je vous ai dit, moi je prêterai serment à Yamoussoukro. Je déménagerai à Yamoussoukro. Je vais exécuter toute une série de projets. Tous ces grands projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Ce qui est important à noter, c'est que, à un moment donné, toute la direction du RDR était en prison. Des prisonniers politiques pour des délits d'opinion. Plus jamais cela n'arrivera en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Il n'est pas question de mettre quelqu'un en prison pour son opinion. Donc, les temps ont changé. Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Accro Miabla, Koumassi Campement, Sagwe, PK18, etc. Chers frères et sœurs, dans le même chapitre, je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de dégaspissement et pour qu'ils puissent investir sans risque.
Je vous dirai, je ne suis pas un menteur. Vous, cette situation nous interpelle sur la nécessité d'ouvrir les secteurs de l'eau et de l'électricité à la concurrence comme le prévoit le Code de l'électricité. Oui, j'ai donc demandé au Premier ministre de demander à toutes les sociétés qui peuvent participer à la distribution de l'électricité d'être candidates et de prévoir la distribution par de nombreuses sociétés, parce que c'est quand il y a de plusieurs sociétés que nous aurons la concurrence et que les prix vont baisser. Parce que la distribution coûte trop cher. Oui. Voilà. Donc nous avons décidé donc il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la SODECI. Le président. Alors, je prends par exemple le district d'Abidjan et le district de Yamoussoukro. On fait des élections dans les 10 communes, et après on va dire, ah non, l'élection, ça suffit pas. Au lieu de prendre les conseils municipaux de toutes ces communes, on s'en va désigner quelqu'un par décret comme gouverneur. Ce n'est pas normal. Il faut mettre fin à cela. Il faut laisser la démocratie jouer jusqu'au bout. Et moi, je suis un démocrate et j'appliquerai ces règles. Si j'avais 60 ans, j'aurais fait 4 mandats, ceci m'aurait porté à 80 ans. J'ai 79 ans à la fin de l'année, je suis en pleine forme, mais j'estime qu'au-delà d'un certain âge, et je pense 75-80, c'est quand même la limite. À 80 ans, on n'a pas la même énergie qu'à 70 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 60 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 50 ans. On n'a pas la même énergie qu'à 40 ans. Alors pourquoi voulez-vous qu'on reste aux affaires et qu'on cherche à être président au-delà d'un certain âge? Ce n'est pas raisonnable. En tout cas, si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Mais ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi. Alors moi je demande 5 ans. 5 ans, vous allez voir que je vais transformer la Côte d'Ivoire. 5 ans, je vais transformer la Côte d'Ivoire. 5 ans, à vous les jeunes, je trouverai des emplois et je créerai des emplois. Avec une économie forte, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Pour l'économiste, le banquier que je suis, ce ne sont pas des paroles en l'air. À vous les femmes, mes filles, mes jeunes sœurs, les mamans, ne vous découragez pas. Je sais que vous faites beaucoup pour vos maris, pour vos enfants. Et j'ai une grande mesure, une mesure phare dans mon programme. Ne l'oubliez pas, les frais d'accouchement seront gratuits avec Alassane Ouattara. Là où règne le mensonge, il impose la vérité. Chris Yapi ne ment pas. Là où règne le mensonge, il impose la vérité. Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.